Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de nos coulisses. Je suis avec Neige qui va m'interroger et cette fois notre épisode sera spécifiquement sur nos nouveautés laine qui sortent dans quelques jours. Donc le 26 avril, on a la collection printemps numéro 2 qui sort, on va dire, avec le deuxième chapitre. Voilà, avec cette fois-ci les laines. Et il va y avoir plusieurs nouveautés, donc on va voir ça un petit peu plus en détail. Mais déjà, donc on avait le mohair et le mérinos. Là, il va y avoir quelque chose en plus. C'est ça, donc en fait sur ce lancement qui a pris beaucoup de retard, donc on pourra en parler un peu pour vous expliquer un peu les coulisses, puisqu'on devait lancer tout ça normalement avec la collection printemps de début mars. Donc en fait on a trois chapitres, on a trois nouveautés, on va dire, voilà. Donc on a des nouvelles couleurs et cette saison, comme tu le disais, on a une nouvelle base et après on a aussi notre premier patron de tricot. Donc on peut commencer par la nouvelle base. Donc en effet, jusqu'à présent, on avait le mohair et soie, on avait le fingering merino et là pour l'été, on rajoute une nouvelle base qui est le merino soie. Donc c'est une base qui est composée de 70% de merino et 30% de soie et donc en fait c'est une base qui va être très lumineuse. Je sais pas si on va bien le voir. Oui, c'est vrai, il y a un petit peu des reflets, mais pas trop. Elle reste quand même un peu mate. Ouais, c'est ça, mais on est quand même, si on compare avec, là par exemple, je vais montrer le coloris corail, on voit que on n'a pas le même tissage, enfin on n'a pas le même retors sur la laine. Ça c'est soie. C'est ça c'est soie et ça c'est le fingering classique. Et en fait, la soie va apporter énormément de brillance et aussi beaucoup plus de drapé. Donc 30%, ça fait quand même un beau pourcentage, exactement. Et nous, on considère que c'est un fil d'été parce que, en fait, ce côté très lisse de la soie, ce côté très brillant, ça fait que la laine va plus du tout avoir le côté qu'on peut avoir dufteux et très épais du merino seul. Voilà. Là, on va avoir un rendu. Je vais essayer de vous montrer. Voilà. Là, j'avais tricoter un gilet et en fait la soie apporte énormément, je sais pas si on va bien voir en vidéo, mais ça apporte énormément de fluidité. Oui. Donc on va plus du tout avoir ce côté très chaud que peut apporter le merino seul. On va avoir une laine qui va être beaucoup plus brillante, beaucoup plus légère et qui du coup se prête bien au tricot printemps-été. Et d'ailleurs donc là c'est merino soie et pourquoi est-ce qu'on n'est pas parti plutôt sur un coton? Alors moi personnellement je déteste tricoter le coton, donc c'était pas une base qui m'intéressait trop. Après c'est vraiment très personnel, ça veut pas dire qu'on n'en fera pas parce que des fois je ne fais pas que pour moi, mais c'est vrai qu'en fait l'avantage du merino et de la soie c'est qu'on va garder un fil qui va rester quand même assez élastique et qui donc au niveau du tricot va être, selon moi, c'est très personnel, plus agréable que le coton. Moi, je sais que j'ai tricoté quelques tops en coton ou en lin il y a déjà plusieurs années et en fait, ça me faisait mal aux mains parce que la fibre est, selon moi, vraiment dure. Alors après, il peut y avoir des mélanges qui vont l'adoucir, mais le mouvement, en fait, au bout d'un moment, ça me faisait comme une tendinite et du coup, c'était vraiment des projets que j'ai aimé porter, mais que je n'ai pas du tout aimé tricoter. Donc, c'était pas là-dessus que j'avais envie d'aller et je trouve que l'option merino soie, c'est un fil qui est, on va dire, un peu plus précieux que ce qu'on faisait jusqu'à présent et qui va avoir, qui est une bonne alternative parce qu'on peut aussi faire, comme je disais, ça marche en top, mais ça marchera aussi pour des petits gilets ou des petits pulls pour la demi-saison. Donc ça permet selon moi d'avoir une envergure de projet peut-être un peu plus grande que le coton. Que juste le coton. Voilà. Et c'est moins lourd aussi peut-être que le coton? Oui, c'est beaucoup moins lourd. Oui, c'est vraiment un fil qui est plus léger. On pourra faire le même type de projet qu'avec du coton, avec du lin. Mais moi, j'aime mieux le côté un peu plus brillant et un peu plus précieux de cette laine-là. Voilà. Pour le moment, c'est cette direction que j'ai choisi de prendre pour notre fil de demi-saison. Et du coup, tu nous disais qu'on pouvait tricoter des tops. On peut partir sur des petits gilets, des gilets. Alors, accessoires, je sais pas trop. Un peu moins. Pour moi, c'est vraiment la laine qui est parfaite pour les tops. Donc, on en a tricoté plusieurs. Donc, j'ai celui-là, on pourra vous montrer des photos. Donc, ça, c'est un modèle dont je ne me souviens plus du nom, mais tu le noteras, c'est My Favorite Thing Knitwear. Et en fait, on va avoir une très bonne définition de point parce que la laine est bien retordue. Et pour les tops, c'est hyper agréable parce que voilà, la laine va être bien légère. Après, tout ce qui va être petit gilet, ça va bien marcher aussi. Après, ça reste quand même une laine qui est
un peu fragile, il va falloir en prendre soin, quand même faire attention. Donc pour les accessoires, ça dépend de quel accessoire on parle. Clairement, je le conseillerais pas pour un bonnet parce que je pense que ça va être trop lisse et ça risque de glisser. Là, je le montrerai peut-être plus en détail tout à l'heure, mais j'ai tricoté avec le mélange Merino Mohair un petit sac et ça, pareil, le Merino soie, il sera pas recommandé parce qu'il va être, ça va être trop fragile. Donc voilà, pour des écharpes aussi éventuellement, des petites écharpes pour la demi-saison, des châles, si on veut un châle, typiquement un châle de mariée, ce serait hyper joli parce qu'avec de la dentelle aura une bonne définition et ce sera très léger, ça peut être très bien. Mais c'est vrai qu'on est quand même, on peut se tricoter parfaitement un pull, même un pull à manches longues, gilet à manches longues, mais ça va être un mélange qui va être forcément plus léger que si on prend du 100% Merino et encore plus si on le mélange avec le Mohair. Là, c'est un fil qui pour moi se tricote plutôt seul. On peut le doubler si on va arriver à une épaisseur dédiée pour avoir un pull un peu plus chaud et avec pas mal de fluidité, mais ça n'aura pas forcément de sens selon moi. Après, on peut me prouver le contraire. Je suis toujours ravie qu'on me montre d'autres options, mais je le mélangerai pas forcément avec du Mohair non plus. Oui, c'est sûr, ça peut. Et puis on verrait moins le côté soyeux de c'est ça, exactement. Ce serait presque un peu dommage. Voilà. Du coup, c'est un fil d'été avec du mérinos. Alors moi, je me demandais, est-ce que ça tient chaud puisqu'il y a du mérinos ou alors est-ce que... Alors c'est sûr que ça tiendra un peu plus chaud qu'un fil qui serait 100% coton, mais le mérinos, ça reste une matière naturelle comme typiquement comme le coton, donc qui est respirante naturellement. Nous, on a choisi de tricoter des tops. Je pense que ça ira très bien. Après, si vous faites un pull à manches longues, il va forcément le mérino va prendre le pas sur la soie et ça vous tiendra quand même chaud. Mais voilà, ça dépend un peu des projets qu'on a envie de faire. Je pense que en version top, ça ira très bien pour l'été. Après, il faut voir avec quoi vous allez le porter et aussi en pleine canicule. Peut-être qu'il vaut mieux qu'autre chose. Mais en tout cas, nous, on a tricoté plusieurs tops dans cette matière et je pense que pour l'été, ça ira très bien. Oui, puis en plus, dans le commerce, on voit souvent des habits de sport en mérinos. Donc, c'est peut-être en fait... Ce qui est certain, c'est que moi... Oui, c'est clairement un thermorégulateur. Après, moi, je sais qu'il y a quelques années, j'avais tricoté un débardeur en 100% mérino et j'avais regretté parce que justement, la laine, on voit qu'elle est... On voit, ne serait-ce que comme je le disais au niveau du tissage, qu'elle est plus épaisse et j'avais vraiment eu très très chaud. Alors que là, moi j'ai déjà porté le gilet plusieurs fois. Le débardeur pas encore trop parce qu'on a un temps pourri et qu'il fait super froid. Mais le gilet, moi je l'ai porté avec une robe et j'ai vraiment pas du tout... c'était exactement le rendu que j'espérais sur cette laine. Alors, combien on va avoir de coloris dans cette base-là? Alors, dans cette base, donc en fait, tous nos coloris seront disponibles dans cette base. On vous mettra une petite vidéo pour vous montrer, mais toutes nos couleurs qui existaient déjà seront disponibles dans cette nouvelle base. Et ça nous fait une parfaite transition pour nos nouvelles couleurs. Et donc, forcément, cette nouvelle base sera aussi dans nos nouvelles couleurs. Donc, en fait, au niveau des nouveaux coloris, on en rajoute 3 cette saison. Donc, c'est vrai que nous, on aime bien les couleurs un peu peps. On n'est pas trop... on va pas trop sur le pastel. Donc, on rajoute un coloris qui s'appelle Bouton d'or, donc qui est un jaune moutarde, assez peps. Ensuite, on rajoute, vous l'avez déjà, si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez déjà un peu vu, on rajoute le coloris corail. Donc, moi, c'est vraiment une couleur que j'adore, que j'avais envie de faire depuis longtemps et on attendait que ce soit l'été. Donc évidemment nos tissus se marient aussi avec. Donc on a, d'ailleurs je peux le montrer là, on voit que on a par exemple péonie où on a les deux couleurs. Donc on a le ça marche très bien, bouton d'or, et on a forcément le corail qui vont très bien ensemble. Donc ça pour moi c'est une couleur qui est vraiment parfaite pour la demi-saison. Et en dernier on rajoute un coloris qui est très à la mode actuellement, le lilas. Voilà, donc on a choisi une teinte qui est plutôt, qui est pas trop pâle. On avait fait pas mal d'essais et on a choisi une qui quand même tire bien sur le lavande, un peu sur le violet et qui est pas trop palichonne. Donc là, c'est ce que je montrais tout à l'heure, j'ai tricoté un top dans ce coloris et j'ai aussi une sample knitteuse que j'embrasse, Marie-Laure, qui m'a fait c'est le gilet rêverie de Atelier Émilie en mélange Merino Mohair, qui est le modèle classique. Ça donne tout de suite un effet bonne mine en fait. Oui, c'est ça. Et puis, c'est vrai qu'on l'a tout essayé. Il nous allait bien à tout. Je sais, vous êtes nombreuses à avoir craqué, à vouloir le faire. Donc voilà, donc c'était le gilet rêverie de
Atelier Mi. Et c'est voilà, donc nous on essaie de rajouter des nouvelles couleurs à chaque saison. Et alors, du coup, tu les as choisis avec Lise. Comment vous êtes partis sur ces couleurs-là Donc en fait, c'est un peu ce dont on a parlé dans le dernier épisode coulisses, c'est-à-dire que nous on part d'une palette de couleurs quand on fait nos collections de tissus. Donc c'est vrai que nous, globalement, tout part d'abord du tissu, c'est-à-dire qu'on travaille d'abord nos collections sur patrons de couture, choisit nos motifs qui iront avec ces patrons, on réfléchit à un thème, on réfléchit à une palette de couleurs. Donc on a notre palette Lise Taylor qui est immuable, donc comme je radote un peu par rapport à la dernière fois, mais pour ceux qui n'auront pas regardé, comme ça vous êtes au courant. Notre vieux rose sera toujours notre vieux rose, notre nude sera toujours notre nude, et c'est les couleurs, on va reprendre ces couleurs-là dans les tissus. Donc on va faire attention de définir notre palette printemps en prenant un peu des couleurs qui existent déjà dans la palette Lise Taylor, donc qui est celle qui est définie entre autres par les laines et les boutons. Et ensuite, quand on va choisir nos motifs, on va voir quelle couleur on pourrait rajouter. Donc soit on le fait en amont du choix du motif, on va se dire typiquement le corail et le lilas, c'était décidé dès le début qu'on voulait mettre ces teintes dans la collection au fil de l'eau à Giverny. Le bouton d'or, c'est une couleur qui va être plus présente sur la collection été, le corail aussi d'ailleurs beaucoup, et ensuite à partir de là, dans les teintes de nos tissus, tu régules pour que ça tombe pile sur les tons, ça tombe sur les bons, et puis après on est aussi obligé de faire des choix. Par exemple là, si je prends encore une fois sur Péonie comme on l'a sous la main, on n'a pas de vert de cette teinte là, mais on peut pas sortir, on peut pas toutes les couleurs qu'on retrouve dans nos motifs, on peut pas les sortir en laine et en bouton parce que ce serait trop compliqué. Donc voilà, on essaye d'avoir 3 nouvelles couleurs de laine par collection. C'est encore ce qui est prévu pour l'automne-hiver. On aura de nouveau 3 couleurs. Donc voilà, donc on travaille comme ça pour étoffer la gamme, mais aussi en réfléchissant à pas faire des redites. Voilà, on n'a pas intérêt à avoir 15 différentes teintes de caramel. Voilà. Donc typiquement, à l'heure actuelle, on va avoir dans les tons chauds, on a le caramel, le bouton d'or, on a le terracotta qui part un peu plus vers le froid, mais on va pas se rajouter... On va pas avoir un moutarde à côté du bouton d'or parce qu'on essaye d'avoir, pour le moment on en est encore au début de nos gammes de laine, donc on peut se permettre d'arriver avec des couleurs vraiment nouvelles qui sont totalement différentes de ce qui existe déjà. Oui, c'est ça ressemble pas du tout, c'est bien, il y a une jolie palette de différentes couleurs, on commence à avoir une base assez chouette. Et tu parlais des boutons, alors pour le moment il n'y avait pas encore de boutons de ces couleurs-là, est-ce qu'on prévoit d'en sortir? Oui. Donc en fait c'est vrai que pour les boutons c'est impératif pour nous d'avoir les boutons pile assortis à nos laines. Donc à l'heure actuelle sur tous les coloris, donc tout à l'heure je ne l'ai pas dit mais ça apporte, on arrive à 15 coloris en rajoutant ces 3 là, et pour chaque coloris on a une catégorie de boutons quasiment dédiée. Donc je sais qu'il n'y a que le coloris fuchsia qui se marie aussi bien avec le super pink qu'avec le prune, mais sinon toutes les couleurs existent en laine, le kaki, le verveine, le vieux rose, etc. Et on avait déjà un coloris corail, donc on n'a pas eu à le refaire. Donc on avait déjà dans nos boutons, on avait déjà un corail qui correspond parfaitement. Par contre, en effet, on a créé toute notre gamme de boutons. Donc, je ne sais plus si on a, je ne sais plus exactement, 6, 7, 8 différentes catégories de boutons. Elles seront toutes disponibles à partir de la semaine prochaine, donc à partir du 26, en lilas et en bouton d'or. Donc en fait, on a même arrêté, on avait 2 coloris, miel et jaune, soleil, en bouton qu'on a arrêté et qui seront remplacés par le bouton d'or parce qu'il était un peu entre les deux. Et voilà. Et donc on fait en sorte que pour les laines, vous ayez le choix parfait de pile la bonne couleur pour aller avec votre tricot. Et du coup, ces nouvelles couleurs, est-ce qu'elles seront permanentes ou... Oui. Pour les laines comme pour les boutons, on n'est pas sur des collections éphémères, on fait que du permanent. Donc c'est-à-dire que quand on a des coloris qui sont hors stock, comme en ce moment, ils reviendront forcément. Donc ça me permet de faire une petite transition pour celles qui se poseraient la question. On a subi des gros retards de production sur nos laines. Voilà, parce que elles ont eu beaucoup de succès en automne-hiver. On a aussi beaucoup de revendeurs qui ont choisi de nous faire confiance avec nos laines. Et du coup, j'avais pas anticipé que les laines partiraient aussi vite. Il y a eu le CSF aussi. Et j'ai changé, je travaille toujours avec la même usine avec laquelle ça se passe bien, mais jusqu'à présent, les laines étaient livrées par avion. Et depuis l'automne, j'ai changé de mode de livraison pour passer par le maritime parce que, en fait, les quantités ayant énormément augmenté, le coût était exorbitant par avion. Que en plus, l'impact écologique du maritime est moindre
que l'impact de l'avion. Ça reste des transports polluants dans tous les cas, mais ça l'est quand même moins. Donc voilà, donc j'ai décidé de passer par bateau et en fait c'est toute une découverte d'un nouveau monde merveilleux que je ne connaissais pas, fait de retard, de douane, d'enfer absolu. Donc l'usine m'avait annoncé un délai de livraison, mais qui était sans compter des délais astronomiques avant et après. En plus, voilà, ils ont énormément de retard, donc ça fait que cette commande-là, je l'avais passée en octobre, et donc on devait la recevoir en décembre, et en fait, on l'a reçue là, il y a 15 jours. Fantastique. Voilà, merveilleux, donc c'était hyper frustrant, parce qu'en fait, nous, on avait prévu de lancer tout ça avec la collection printemps. On n'aurait pas été prête de toute façon au niveau de notre patron, mais voilà, c'était quand même beaucoup de stress et d'attente. Et du coup, là, on reçoit uniquement nos nouvelles couleurs et les nouvelles couleurs dans la nouvelle base, mais on n'a pas encore le réassort de notre Merino et Mohair dans les coloris actuels. Mais ça arrive, ça arrive, ça arrive. Ce sera normalement à fin mai qu'on devrait tout avoir. Voilà. Et là, on aura une très très grosse quantité, donc il y aura du stock pour tout le monde et normalement ça doit nous durer au moins jusqu'à l'automne. Voilà, c'est les aléas de la production. Hélas, c'est assez fréquent que ce soit plus compliqué qu'il n'y paraît, mais c'est vrai qu'en plus, là, avec les grèves, on s'est retrouvé avec notre cargaison qui a été bloquée au port pendant plus de 3 semaines parce que du coup, les grévistes bloquaient toutes les entrées, toutes les sorties des ports. Donc ça, c'était archi frustrant parce qu'on savait qu'elle était là, qu'elle était en France, qu'elle était pas loin et il fallait attendre. Donc, voilà, donc tout est bien qui finit bien, ça arrive. En plus, on a eu un temps pourri, donc ça nous donnait pas forcément envie de se tricoter des petits débardeurs. Voilà. Donc, il y a une deuxième grosse nouveauté, on va dire, listée là. C'est le premier patron tricot. Exactement. Alors, je crois que justement... ils sont enfouis là-dessus. Voilà. Alors, on va pousser un peu. Donc en effet, on a décidé de sortir notre tout premier patron de tricot. Donc ça aussi, c'est une grosse nouveauté. C'est un peu stressant parce que chaque fois que voilà, on lance quelque chose de complètement nouveau, on espère que ça va vous plaire, on espère que voilà, il n'y aura pas de soucis. Donc c'est notre premier. Donc il faudra faire preuve d'indulgence. On attend vos retours pour être sûr voilà, que tout ira bien. Comment est-ce qu'il a été créé par rapport au patron tricot? Vous avez déjà tout un cheminement bien établi avec patron couture. Patron couture. Alors en fait déjà à la base moi c'était quelque chose où Lise m'en parlait depuis un petit moment de dire on devrait faire des patrons de tricot et puis moi à chaque fois je disais non on n'a pas les connaissances en interne et puis il y en a tellement en tout cas je me sentais pas forcément prête à me lancer là-dedans et puis a eu lieu le CSF où toute la journée du matin au soir on nous demandait des patrons et ça m'a vraiment surprise parce que d'habitude on a toujours des demandes pendant les salons où c'est hyper intéressant de rencontrer nos clientes, de pouvoir réfléchir, de discuter avec elles, de ce qu'elles aiment, de ce qu'elles aiment pas. En direct, c'est ça. Donc qu'on n'a pas forcément en temps normal et voilà, ça fait limite, c'est limite une enquête de satisfaction en direct. Donc c'est hyper intéressant et franchement sur les patrons de tricot c'était fou parce que je pense qu'on me le demandait 15, 20, 30 fois par jour. Donc c'est vrai que le premier jour, voilà, on entend l'info et puis au bout de 5 jours, je suis rentrée à Lyon en me disant bon va falloir trouver une solution pour en proposer et les revendeurs me le demandaient aussi. Oui parce que finalement il y avait déjà une gamme de laine plus 2 bouquins tricot. Donc là, je crois que les gens... C'est ça, ils trouvaient que c'était bizarre qu'alors qu'on ait nos propres laines, on n'ait pas envie de faire nos propres patrons. Et c'est vrai que même si moi, ça me tentait bien sur le principe, le fait de pas du tout avoir les compétences en interne, de toute façon, c'était un frein qui fait que j'avais pas réfléchi plus que ça. Donc en fait, je me suis dit, on va essayer de trouver une styliste maille avec qui travailler pour voilà, nous créer nos collections de patrons de tricot dans la cohérence de nos collections, c'est-à-dire que ce soit pas juste des patrons qui se posent à côté, c'est de se dire comment le patron de tricot il pourra s'intégrer dans notre collection. Donc voilà, donc c'est vrai qu'on était donc j'ai mis du temps à trouver parce que voilà, c'est pour être vraiment très claire et très transparente, c'est pas moi qui me suis auto-formée parce qu'en plus pour faire des patrons de tricot, il faut être très fort en maths et moi c'est pas du tout mon truc. Donc en fait, j'ai fait des recherches pour pouvoir sous-traiter. Et j'ai trouvé une styliste maille qui est vraiment très experte, très professionnelle parce qu'elle s'est pas du tout auto-formée au patron de tricot. Elle a fait l'école de la maille
à D'accord. Paris, qui est une école dédiée styliste maille. Elle a travaillé avec des grandes maisons où elle était la styliste, styliste maille pour. Je ne me souviens plus des grandes maisons, mais c'était vraiment des maisons parisiennes assez renommées. Et derrière, comme elle est passionnée de tricot main. Parce que du coup, il y a la distinction en styliste maille, tricot machine, tricot main. Elle est vraiment passionnée de tricot main parce que moi, la difficulté, c'était de trouver quelqu'un qui n'allait pas nous faire des tricots à plat. Oui. Parce que je ne suis pas vraiment. Voilà, c'est pas tellement dans l'esprit. C'est pas l'esprit et c'est vrai que moi j'avais regardé, j'avais trouvé pas mal de stylistes qui pouvaient le faire pour nous, mais elle travaillait qu'en aller-retour avec couture, etc. Donc nous c'est pas du tout ce qu'on voulait. Et j'ai eu la chance de trouver la bonne personne avec qui on s'est bien entendu tout de suite et qui va du coup s'occuper de créer les patrons, le patron actuel et les suivants. Donc ça c'était. Voilà, de toute façon, en toute sincérité, je n'ai pas les compétences et en plus, je n'ai pas la bande passante pour le faire parce que ça prend beaucoup de temps. Et du coup, c'est hyper agréable de travailler avec une experte parce que franchement, j'ai appris plein de choses alors que j'ai l'impression de tricoter quand même depuis très très longtemps et de bien savoir, mais elle m'a appris des techniques que je connaissais pas. Donc, je suis hyper contente parce que moi, ça va me permettre aussi de les partager, de les partager. Donc là, par exemple, si je raconte un peu l'histoire du Donc vous avez travaillé ensemble pour réaliser ce premier exactement qui s'appelle Suzanne. Donc nous à la base, je savais que je voulais lancer la nouvelle gamme avec un patron parce que ça paraissait assez logique de dire on lance une nouvelle base d'été, c'est bien de proposer un patron pour aller avec. Donc on savait qu'on voulait faire un top. Du coup je lui ai envoyé. Donc on a d'abord travaillé beaucoup sur Pinterest où d'abord on a défini la cliente type listée là. Donc ça c'était la première étape. Après, je vais envoyer toutes notre collection printemps-été pour qu'elle voit ce qu'on allait sortir niveau laine, niveau couleur, niveau tissu, niveau patron couture. Et en dernier, j'ai passé énormément de temps à lui faire des tableaux pittoresques d'inspiration de ce que j'aimais comme patron existant. Donc, que ce soit des pulls, des cache-cœurs, des bardeurs, des gilets, etc. Comme ça, elle avait une vision d'ensemble de ce qui, moi, me plaisait. Et ensuite, elle est revenue vers moi avec plusieurs propositions de top. Et c'est celui-là qu'on a choisi. Et on a choisi le plus difficile. Évidemment. Et c'était difficile à concevoir ou pour tricoter? Non, alors à concevoir, comme c'était la première fois, c'est vrai que les testeuses, elles ont un peu fait les frais de ce tout premier patron parce qu'en fait, automatiquement, c'est comme en couture. En couture, on a affiné au fur et à mesure des tests et des patrons. Donc là, pour le premier, on a eu des grosses modifications en fait entre donc la version de test, c'était la deuxième. Ça, c'était notre tout premier prototype. Donc, c'est celui que la styliste, justement, a tricoté. Et en fait, à l'essayage, on s'est rendu compte que les torsades étaient tombées pile sur la pointe des seins, ce qui n'était pas forcément très joli. Aussi, les bretelles ne tombaient pas sur la bretelle de soutien-gorge. Donc, il y a eu des modifications qui ont été faites entre le premier prototype et la version de test. Donc la version de test, c'est celle que je porte et toi aussi. Et la version finale, elle a encore été un peu améliorée par rapport au retour des testeuses. Donc c'est vrai qu'automatiquement, quand on fait les testeuses étaient au courant, hein, je leur avais dit dès le début quand j'ai fait un appel au test, je leur avais dit c'est notre premier, donc il va falloir qu'on calibre le rédactionnel, il va falloir qu'on calibre aussi les échantillons, les bases, etc. Donc c'est sûr que voilà, on sait que le tout premier est un peu plus difficile à mettre en place que les prochains. Et donc, si on zoome un peu sur le top Suzanne, qu'est-ce qu'on a un peu comme design moi, je vois pas de point jersey, par exemple. Non. Pourquoi faire du jersey? Pourquoi faire? Voilà, donc là, en fait, j'ai eu la chance aussi de travailler avec plusieurs sample knitteuses qui ont fait des versions pour qu'on puisse les montrer. Donc, la version que tu portes, cette version-là. Et en fait, on a eu à la fois des testeuses dans chaque taille et des sample knitteuses dans chaque taille aussi. Comme ça, elles faisaient leur taille, elles pouvaient le valider et ensuite elles nous l'envoyaient pour que nous, on puisse montrer les versions. Donc, au niveau de la technique, nous, on l'a mis en niveau expert, donc on l'a mis en 4 cœurs sur 5 parce que les points en soi sont pas très compliqués. Moi, je voulais que ça reste un tricot télé. Je voulais qu'on puisse tricoter devant la télé et qu'on a à se concentrer ici. Et après, tout le reste, c'est du point de blé, donc c'est pas particulièrement compliqué. On l'a mis en niveau expert parce que il y a beaucoup de points différents. Et du coup, il faut connaître toutes ces techniques pour réussir à tricoter le top.
moi, ma réflexion personnelle, c'était que j'avais pas envie qu'on démarre avec un patron débutant. Parce qu'il y en a des tonnes sur le marché, c'est plus difficile de se démarquer aussi, d'apporter quelque chose de novateur si on fait un basique. Et puis moi personnellement aussi, en tant que tricoteuse expérimentée, et des fois ça me manque un peu le challenge de l'excitation de découvrir quelque chose de nouveau. Donc c'est vrai que dans le même temps où on travaillait sur ce modèle, c'est la première fois que je tricotais un accessoire. J'ai tricoté ce sac dont j'ai oublié le nom, mais qui est de petite knit. Et en fait, j'ai vraiment adoré le faire. Parce que j'avais jamais fait ce point, donc c'est de la brioche nid d'abeille. Après, il y a toute une technique pour démarrer le tricot. C'était hyper intéressant de voir comment faire le système de coulisses. J'ai bien aimé rajouter la doublure à l'intérieur. Et je m'étais dit, franchement, moi, voilà, en tant que tricoteuse qui a quand même de l'expérience, c'est trop sympa. De découvrir quelque chose de nouveau. Et là, avec le Top Suzanne, on espère apporter ça à nos clientes. C'est un tricot qui part du bas vers le haut, donc c'est ce qu'on appelle un bottom-up. Donc il commence par un montage qui s'appelle le montage tricoté alterné, qui fait un très joli rendu. Donc déjà ça, moi c'était une technique que je ne connaissais pas, donc j'étais contente de l'apprendre. Ensuite, on va avoir tout le dos et une partie des côtés qui sont en point de blé, donc c'est un point assez classique. Voilà, c'est une alternance endroit-envers, donc il n'y a pas de difficulté particulière. Ensuite, on va avoir 2 torsades sur 6 mailles qui délimitent le centre, le plastron, je ne sais pas comment dire, du top. Et ensuite, on a les points qui sont les plus intéressants, c'est les points diagonaux inclinés vers la droite et inclinés vers la gauche. Et au centre, on a une torsade toute fine qui est aussi très facile à faire. Donc en fait, les points diagonaux, moi je ne les connaissais pas. C'est des points qui sont vraiment très faciles à faire. Il n'y a pas de complexité particulière, vous verrez, mais qui rythment le tricot. Donc moi, c'est le genre de top que j'aime bien. C'est le genre de patron que j'aime bien, évidemment, parce qu'on ne s'ennuie pas. C'est-à-dire qu'on a un rang où en gros on se repose, on tricote toutes les mailles comme elles se présentent, et on a le rang suivant où on fait les torsades et on fait la manipulation pour le point diagonal. Et du coup moi je trouve que ça crée un peu de challenge et de motivation à se voir avancer, parce que on se dit allez j'en suis à la fin de ma torsade, allez j'ai le temps ce soir de faire une répétition entière. Après, et en même temps, tu disais que finalement, ça reste quand même un tricot télé, parce que t'es pas non plus ultra concentré sur ta dentelle, par exemple. Voilà, exactement. Il n'y a pas de charte à suivre. Les torsades, elles sont hyper simple. Donc si vous avez déjà fait des torsades, il n'y a aucune difficulté. Et comme je disais, le point diagonal droite et gauche, c'est un point qui est vraiment très simple à faire. Mais voilà, nous on l'a mis en expert plus parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de points. Il y a les torsades, il y a le point de blé, il y a plusieurs techniques de quand on diminue, il y a plusieurs techniques différentes de diminution. Il y a une torsade qui est différente, il y a les points diagonaux, il y a des mailles glissées. Voilà, il y a des choses qui sont comme ça un peu techniques. Donc en soi, voilà, moi j'ai aucune difficulté à le faire le soir devant la télé, mais c'est pas un tricot pour une débutante. Et c'est vrai que nous, c'est aussi ce que les testeuses nous ont dit. Elles nous ont dit qu'il y en a plusieurs la majorité ont bien aimé le tricoter. Il y en a plusieurs qui nous ont dit, je pensais être experte et finalement, peut-être que je ne le suis pas encore. Alors elles y sont toutes arrivées, on a eu que des jolis modèles, mais voilà, c'est un tricot qui nécessite quand même d'être un peu concentré. Et surtout, le point diagonal, c'est un point qui ne peut pas se détricoter. Si vous voulez. Ne nous fais pas peur. Non, mais en fait, en gros, moi j'ai déjà montré plusieurs fois que quand on a une colonne de mailles, comme en jersey en droit ou en jersey en vert, on peut défaire la colonne et aller rattraper en dessous. Ici, on voit bien qu'on contrarie nos colonnes de mailles pour faire des diagonales. Donc, si jamais vous avez une erreur ici et que vous êtes là, vous pouvez pas juste descendre votre colonne et aller la rattraper. Donc ça, c'est une chose où, quand on fait les diagonales, il faut quand même être concentré. Le point, comme je dis, est vraiment très facile et j'ai prévu des vidéos de tout. Parce que justement, on va être accompagné un peu pour réaliser ça. Qu'est-ce que tu as prévu? Donc justement, comme moi, mon enjeu, ce que j'avais envie de faire, c'était de challenger les tricoteuses avec un niveau intermédiaire et qui ont envie de devenir expertes, ou les tricoteuses expertes qui parfois s'ennuient un peu avec des modèles qu'elles trouvent trop simples. L'idée pour moi, et c'est quand même le cœur de Lise Taylor depuis le début, puisque ça a commencé avec le blog, avec des articles, des tutoriels. Après, il y a eu les livres, comme tu disais, de tricot. Et aujourd'hui, avec Lise, on a les patrons de couture où on essaye d'être hyper didactique et de vraiment
nous, l'entreprise dans sa totalité, on veut tirer vers le haut les couturières et les tricoteuses pour leur apprendre des nouveautés et leur permettre de progresser dans leur loisir créatif. Donc là, moi, j'ai tourné des vidéos d'absolument tous les points. Donc, je n'ai pas le détail parfaitement en tête, mais je sais que j'ai fait le montage tricot alterné, j'ai fait le point de blé pour le réexpliquer, les torsades dans un sens, dans un autre, j'ai fait le point diagonal incliné à droite, le point diagonal incliné à gauche, j'ai fait toutes les techniques de diminution sur l'encolure et sur l'emmanchure. Le tricot des bretelles, le grafting des bretelles, puisque les bretelles on fait un grafting, et le dos est fini avec un rabattage à l'aiguille. Donc tout ça, c'est tout montré en vidéo. Très bien. Et donc, vidéo YouTube, un petit peu sur Instagram aussi? Oui, sur Insta. Donc, j'ai tout filmé en portrait, en paysage. Très bien. Comme ça, au moins, on a tout. Après, les vidéos, les réels qu'on fait sur IG, ça permet jamais de montrer autant que sur YouTube. Ouais, donc, si vous voulez, sur YouTube, il y a ma douce voix qui explique en détail tout ce qu'il faut faire. Sur IG, c'est plus un peu comme un snack. C'est ça, c'est du snack, ça monte la technique, mais il faut quand même aller soit voir le patron, soit aller regarder la vidéo de YouTube pour avoir la totalité. Donc on parle de vidéo YouTube, je pense qu'il va y avoir autre chose encore qui va accompagner ce Top Suzanne, c'est un knit along. C'est ça, donc j'ai prévu de proposer un knit along pour aider pour aider et motiver les tricoteuses, donc c'est quelque chose que je n'ai pas fait depuis une éternité, donc je crois que ça a bien changé depuis. Donc l'idée c'est de proposer, donc je ne sais pas encore exactement sur quelle durée, donc il faut que je vois, je pense qu'on posera la question sur IG, puis n'hésitez pas à nous dire ici. Donc l'idée c'est de faire un knit along sur 4 à 5 semaines, quelque chose comme ça, et de proposer une vidéo sur YouTube chaque semaine, plus des lives. Alors j'ai vu qu'il y avait des calls qui s'organisaient via une appli qui s'appelle Discord, je crois. Il faut que je me rende... Ouais, tu connais, moi je ne connaissais pas. Donc il faut que je me renseigne là-dessus parce qu'en effet ça peut être sympa. Enfin, je veux pas le faire sur Ravelry parce que je sais que pour moi ce sera trop contraignant de devoir me connecter sur Ravelry pour aller suivre les discussions. Donc l'idée c'est d'avoir le cal entre YouTube pour les vidéos, IG pour partager ses projets en cours, et puis je pense que on fera sûrement gagner des petits cadeaux chaque semaine à celles qui participent. Et ensuite il faut que je me renseigne sur cette histoire de Discord, voir si c'est pertinent, parce que en fait pendant la durée du cal, moi je pars en vacances à l'étranger avec mon chéri loin, et du coup je sais que je ne serai pas forcément archi dispo à ce moment-là, donc je me dis ça peut être sympa d'avoir, enfin j'aimerais bien qu'il y ait un forum où les participantes puissent échanger. Donc voilà, donc l'idée c'est quand même, c'est un niveau expert, mais d'être là pour accompagner celles qui auront envie de le tricoter. Voilà, sachant qu'en plus, je le dis aussi parce que je pense que c'est important pour celles qui voudront le faire, la version finale, donc la version qu'on porte, nous c'est le 2e, et la version finale a été encore améliorée pour réduire un peu l'ampleur du dos. On a changé l'emmanchure parce que là ça se voit un peu sur moi, pas trop sur toi, mais elle décollait un peu, et sur certaines de nos testeuses ça décollait beaucoup, donc on l'a remonté. On fait aussi remonter le point de blé plus haut pour avoir plus une forme comme ça, donc ce sera plus d'ailleurs comme celui-là, qui est la taille 46-48, et où en fait on aura plus, le point de blé montera plus haut, alors que sur moi le point de blé ça suit la torsade. Exactement, c'est ça, donc ça va aller un peu plus haut. Donc voilà, je voulais le préciser. Je voulais aussi parler des tailles. Oui, parlons des tailles. Ça va de quelle taille à quelle taille? Alors, on est parti sur la même gradation que pour nos patrons de couture. Donc, on va du 34 au 52. Donc, c'est les mêmes gradations. Mais on a décidé de faire des doubles tailles parce que ma styliste m'expliquait, et en tant que tricoteuse, j'étais assez d'accord, donc c'est pour ça qu'on a fait ça, que finalement, comme on est toujours en tricot sur une matière qui est extensible, et ça n'a pas forcément de sens de multiplier les tailles et de faire un 34, un 36, un 38, un 40, un 42, parce que finalement tu vois, toi et moi je peux rentrer dans plusieurs tailles. Là toi tu portes, moi je porte la plus petite taille et toi tu portes la 2e, et on avait essayé celui-là sur toi, celui-là va mieux.
mais si tu aurais tricoté celui-là, il allait aussi. Donc c'est pour ça que nous, le patron, il est pensé comme ça. Donc on a une taille 34-36, après on a 38-40, après on a 42-44, 46-48, 50-52. Et c'est vrai que moi, quand je choisis des patrons, souvent quand il y a plein de tailles, en fait, je sais pas, et je me dis de toute façon ça passera parce que justement le tricot il est plus ou moins extensible, et du coup je fais toujours la deuxième ou la troisième taille, mais je me prends plus trop la tête quand il y a quand il y a des tours de poitrine 80, 85, 90, 95. Voilà, je sais qu'entre le 85 et le 90, de toute façon, sûrement il n'y aura pas, je verrai pas forcément de différence. Donc c'est le choix qu'on a fait aussi pour simplifier le choix des tailles par nos clientes. Et donc le patron il sera vendu seul à côté des pelotes. Alors, il y aura le choix, on va faire donc le patron sera disponible uniquement en PDF via notre site et sur Ravelry. D'accord. On va aussi proposer des kits pour les clientes, et dans ce cas-là, il y aura une version imprimée avec, parce qu'on se dit voilà, la cliente qui veut acheter qui achète le kit, on fait aussi une version imprimée. Le patron sera disponible en français et en anglais, et dans le kit, on rajoutera des petites choses en plus. Je n'ai pas encore le détail, mais voilà, il y aura des petits trucs en plus pour les clientes qui prendront la version. Donc voilà, donc il y aura le choix d'acheter le patron tout seul si vous voulez utiliser une autre laine, d'acheter la laine toute seule pour un autre projet, ou d'acheter le kit entier. Et donc ce Top Suzanne, on a dit c'était le premier. Ouais. Qui dit premier dit second. Deuxième. Donc oui, qui dit premier dit second. Donc en fait, quand j'ai commencé à travailler avec notre styliste, l'idée c'était de toute façon de ne pas s'arrêter à un. Voilà, moi j'ai confiance dans nos produits, j'ai confiance dans ce qu'on propose, et je m'étais dit si on commence à faire des patrons de tricot, c'est pour en faire d'autres. Donc là, on en a 2 qui sont déjà prévus. En fait, on en a 5 qui sont déjà prévus en plus et qui vont sortir au fil du temps. Donc on en a 2 qui sortiront en septembre avec la collection automne. Et ensuite on en aura 3 qui sortiront, on en aura 2 qui sortiront début novembre avec la collection hiver, et un spécifiquement pour CSF fin novembre. Donc ça, c'est ce qui est planifié pour le moment, parce que forcément quand on met le doigt dedans, on commence à avoir des idées, on commence à avoir des envies, et voilà, et du coup forcément moi ça m'amuse énormément de travailler sur ces thématiques et de réfléchir, voilà, on va faire un pull et il pourra être porté avec la jupe Bliss, et puis ce sera sympa pour la collection suivante parce qu'on a tel patron, voilà. Donc automatiquement, quand on commence à mettre la main à la pâte, on a plein d'idées qui nous viennent et plein d'envies. Bon, en tout cas, moi, je sais que cet été, je vais pas ranger mes aiguilles à tricoter parce qu'avec toutes ces nouveautés, tu auras envie de t'y mettre. C'est vrai que voilà, on espère que ça va donner envie. C'est vrai que c'est agréable aussi d'avoir un fil plus léger à tricoter en été, surtout avec les chaleurs qu'il fait parfois. Moi, je sais que j'ai un peu du mal à faire tricoter du mohair en plein mois d'août. Donc voilà, donc on espère que ça plaira. On espère que le patron va plaire, et puis qu'on aura beaucoup de monde pour le cale. Moi, ça me fait toujours super plaisir de pouvoir échanger avec d'autres passionnés. Donc j'espère que tu feras le cale avec nous. Eh ben oui, faut que je le fasse. Il te va très bien, ce serait dommage de pas Moi, je le veux comme ça. Tu veux en oreille pour aller avec Péline. C'est ça. C'est son chouchou. Je crois qu'on en a fini pour tout ce qu'on avait à vous dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que c'était pas trop fouillis, mais bon, c'est un peu le principe d'être spontané. N'hésitez pas à nous poser vos questions en commentaire, à nous dire ce que vous pensez de ce format, et si vous avez d'autres thématiques que vous aimeriez qu'on aborde. Je vous souhaite une bonne journée, à bientôt.